Suivre ce 20h à la une de l'actualité, la 9e édition de la journée Setal Suñu Réew. Un nouveau format sera dévoilé selon le président Diomaye Faye qui a planté un arbre à Guédiawaye. Cela au moment où le Premier ministre Ousmane Sonko, dans le cadre de cette journée, annonce à Louga le lancement prochain des grands chantiers du chef de l'État. Il rassure les jeunes soucieux d'un avenir meilleur. À l'approche du Ramadan, producteurs et commerçants donnent la bonne nouvelle. Les produits maraîchers seront disponibles et la vérité des prix sera appliquée. À suivre le tweet des présidents Diomaye Faye et Kagame sur la situation dans la sous-région après la sortie définitive de l'Alliance, donc l'AES, et de l'AES qui est sortie de la CEDEAO. Et puis en sport, la 4e journée du championnat en basketball tenue ce samedi sous le regard inquiétant de l'ancien président de la Fédération sénégalaise de basketball. Voilà pour les titres. Nettoyer, c'est bien, mais ne pas salir, c'est mieux. C'est en quintessence l'invite du chef de l'État lors de la journée de nettoiement ce samedi. La 9e édition de Setal Suñu Réew a choisi Guédiawaye. Un nouveau format de ces activités sera mis en branle à la prochaine édition pour plus d'efficacité et d'efficience. Voici le président Faye au micro d'Abdoulaye Anne. Le prochain mois, la journée Setal Suñu Réew ne se déroulera pas dans les mêmes formes. Nous sommes en train de discuter et de réfléchir à redéfinir le format, mais dans l'unique but d'être beaucoup plus efficace sur le terrain, beaucoup plus efficient, mais surtout d'assurer la pérennité. Cela ne veut pas dire pour autant que rendre propre, nettoyer, éviter de salir autant que faire se peut, doit être en congé, en vacances ou en pause. Le même état d'esprit qui nous a fait sortir aujourd'hui et depuis même toute la semaine pour que nous nettoyions nos rues doit être un esprit quotidien et doit être définitivement ancré dans notre ADN collectif et individuel. Le défi que nous avons tous en tant que peuple, ce n'est pas de nettoyer de façon ponctuelle. Le défi que nous avons, c'est de pérenniser l'initiative. Nous avons toujours nettoyé à différentes occasions, quel que soit le manteau sous lequel on l'a fait. Mais le défi, c'est de nous dire que nous sommes la génération qui doit perpétuer de nettoyer et salir moins, afin que grandisse une autre génération qui ne connaîtra pas la saleté telle que nous sommes en train de le constater dans nos villes. Et cette génération-là n'aura pas à être mobilisée de cette même façon pour nettoyer parce qu'elle n'aura pas déjà sali. À Louga, le Premier ministre lance le prochain lancement des grands chantiers du chef de l'État, un programme ambitieux composé d'une 60aine de projets et sous-projets destinés à transformer en profondeur le visage du Sénégal. Dans son discours, Ousmane Sonko a appelé la population, en particulier la jeunesse, à la patience et à la confiance. Il a rassuré que toutes les préoccupations du Sénégal seront prises en compte grâce à ces projets d'envergure. Touba se prépare à accueillir de nouveaux projets d'aménagement. La direction du cadre de vie sera donc une route reliant Mbacké à la grande mosquée de Touba et la création d'espaces verts. C'est lors de la journée de Setal Suñu Réew à Madiana. Serigne Kosso, directeur du marché de Mareya, est au micro de Pape Mbaye Diaw et de Talla Samb. Pour la deuxième fois à Touba pour accompagner des initiatives citoyennes avec le délégué du marché de Madiana, avec l'association de Madiana And Taxawu Madiana et aussi la JPS de Pastef Touba pour venir faire la promotion de la propreté au niveau du marché, mais en même temps aussi les accompagner à davantage nettoyer le marché, mais aussi de faire de sorte que cet accompagnement soit perpétué
par la mise en place d'un comité Setal Sunu Marché. Aussi, il y a beaucoup de projets que nous souhaiterons mettre en œuvre ici à Touba, comme les projets d'aménagement des grands axes. Et je dois aussi vous annoncer que dans les jours à venir ou les semaines à venir, nous allons lancer le projet d'aménagement du grand axe qui est entre Touba et Mbacké. Et dans ce projet aussi, nous sommes accompagnés par l'ONG Touba Ca Kanam pour embellir davantage cet axe. En termes d'aménagement d'espaces verts, nous parlons à présent de tout à fait autre chose avec la pêche artisanale qui subit une surexploitation pernicieuse et l'État doit prendre ses responsabilités pour sauver des milliers d'emplois. C'est la conviction de Abdoulaye Ndiaye, le porte-parole de la Coalition nationale de la pêche durable, s'exprimer en marge d'un atelier de mise à niveau de journalistes et de parlementaires. Le voici au micro de Abdoulaye Anne. La pêche artisanale est en train de subir une crise pernicieuse. Donc il faut quand même qu'on trouve les moyens, les voies et moyens de parvenir à un plan de résilience pouvant atténuer à cette crise-là qui frappe durement le secteur de la pêche artisanale, qui est un secteur névralgique dans l'économie du Sénégal. C'est la concurrence déloyale, je dirais la surpêche au niveau de la pêche industrielle qui gangrène le secteur de la pêche. On a noté aussi la pêche INN et les effets néfastes des changements climatiques. La pêche INN, on en parle, c'est l'utilisation des engins prohibés, mais aussi la prise de juvéniles qui est formellement interdite dans le code de la pêche. Informer les acteurs et partisans de la pêche artisanale qu'on doit coaliser et faire des efforts maximum pour essayer de combattre tant bien que mal cette pêche INN-là et de nous regrouper autour de l'essentiel pour prôner une pêche responsable et durable en vue d'atteindre les objectifs de développement durable. Suivant le code de la pêche, nous interdit formellement de pêcher des poissons de taille immature qui est formellement interdit par ce code de la pêche en vigueur au Sénégal. Disponibilité de produits maraîchers dans la zone des Niayes. Le Sénégal s'apprête à entrer dans une période de forte consommation. Avec l'approche du Ramadan, les acteurs du secteur se sont rencontrés à Noto Gouïdiama pour se pencher sur les prix et l'approvisionnement. Plus de détails avec Cheikh Anta Diop. baykatu soble yi pomme de terre lujum yi lu ci bëri di kon fii ci Notto Gouye Diama amaloon waxtaan wu yaatu seen diggante ak ARM agence de régulation des marchés xamal nañ leen bu baax jafe-jafe yi jamono yi jongi nañ leen bu baax ngir li marché bi laaj ñu def ko bañ a yokk prix. Conseil des ministres président de la République ñëwaat. Nous reviendrons sur cet élément donc qui est en Wolof dans nos toutes prochaines éditions. Les 3 marigots de Saint-Louis du département risquent de disparaître. Le site est asséché et envahi par le Tifa, un phénomène dangereux qui impacte négativement sur la vie des populations africaines. Journaliste Forum a organisé une visite de terrain. Reportage Ousseynou Diop. Zone des 3 marigots, les villages qui sont autour des différents sites rencontrent beaucoup de difficultés. Ici, le changement climatique est à l'origine de l'assèchement des 3 sites, ce qui constitue une menace pour les populations de Salguir. Le village de Salguir a été créé en 1930. C'est un village historique, mais qui rencontre beaucoup de problèmes. Actuellement, nos activités sont au ralenti à cause des changements climatiques et le Tifa. Dans cette zone, l'agriculture, l'élevage et la pêche sont les principales activités des populations. Mais depuis quelques années, certaines populations ont commencé à quitter la zone. African Journalist Forum tire la sonnette d'alarme. Cette zone, c'est la zone des 3 marigots, mais aussi ça fait partie d'une étendue beaucoup plus vaste qu'on appelle le delta du fleuve Sénégal, et donc qui est très riche en biodiversité. Ici, vous avez des parcs nationaux au nombre de 2 à 3, des réserves et une aire marine protégée. Donc, le changement climatique a un impact considérable sur pratiquement tous ces écosystèmes. Et si on n'alerte pas, si on ne met pas l'accent là où il se doit, peut-être que d'ici quelques années, on va assister à des conséquences qui ne seront pas vraiment les meilleures pour non seulement ces zones, mais aussi pour le Sénégal de manière générale. Pour le professeur Bouba Aldjumassi de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, cette situation mérite des réflexions approfondies pour sauver la zone du delta. Les isoyettes descendent progressivement vers le sud, consécutivement à la sécheresse climatique. Donc,
les principaux cours d'eau sont menacés, les bassins versants sont menacés, mais également les lacs et autres sont menacés naturellement. Salguir est aujourd'hui confronté à beaucoup de problèmes à cause des changements climatiques. Dans cette partie du département de Saint-Louis, le Tifa a envahi une bonne partie des marigots. Et nous restons à Saint-Louis. Quel mécanisme de saisie et de confiscation en matière pénale? La réponse est donnée par le Centre de formation judiciaire qui a organisé une rencontre au profit des acteurs de la chaîne pénale. Souleymane Teliko, le directeur du centre, veut ainsi renforcer la lutte contre la délinquance économique. Il est au micro de Ousseynou Diop et de Habib Seck. Ces thématiques, saisie et confiscation en matière pénale et management des juridictions, correspondent à une expression des besoins des acteurs que sont les magistrats, les administrateurs de greffe. C'est sur la base de ces expressions de besoins que nous avons élaboré un catalogue qui recense l'ensemble des sessions de formation continue que nous comptons dérouler au titre de l'année 2025. Le séminaire d'aujourd'hui est donc la première de cette série d'activités et ensuite nous comptons aller dans les ressorts des autres cours d'appel que sont Kaolack, Tambacounda, Ziguinchor, Thiès et Dakar. Ce qui est important, c'est qu'au sortir de ce séminaire, nous comptons parvenir à l'objectif qui est de renforcer les capacités et surtout de faire de telle sorte que les sessions de formation organisées par le Centre de formation judiciaire puissent avoir un impact réel à la fois sur le fonctionnement des juridictions et sur les pratiques professionnelles des uns et des autres. Donc à la fin du séminaire, nous saurons si l'objectif que nous nous sommes assignés a été réalisé. 35 ans, c'est l'âge fixé sur le recrutement spécial des 2000 enseignants. Une décision contestée par le syndicat autonome pour le développement de l'éducation. Mbaye Sarr, leur porte-parole, parle de violation et estime que l'âge devrait être maintenu à 40 ans comme ce fut en 2021. Le voici au micro de Al-Hassan Ba. À propos du recrutement spécial de 2000 enseignants, nous venons ici interpeller Monsieur le Premier ministre à l'anomalie que nous avons constatée et que nous considérons même comme étant une dérive commise par le ministère de l'Éducation nationale en fixant l'âge limite des candidats à 35 ans. C'est une véritable dérive. À la limite, c'est une violation flagrante de la norme. Du fait qu'en 2021, le ministère de l'Éducation nationale avait opéré un recrutement spécial d'enseignants en fixant l'âge limite des candidats à 40 ans. Cette fois-ci, et en 2025, pour les mêmes raisons liées au déficit du personnel enseignant, le même ministère de l'Éducation nationale opère un recrutement spécial d'enseignants, mais en ramenant l'âge limite des candidats à 35 ans. Ce qui est paradoxal. En plus, au ministère, en dehors du cabinet du ministre et du DFC, tous les autres directeurs gardent pratiquement leur poste. Ensuite, tous les pédagogues s'accordent à dire que pour avoir un enseignant expérimenté, il faut qu'il soit âgé au moins entre 35 et 50 ans. C'est la raison pour laquelle la limite d'âge de 2021 devient alors une jurisprudence et s'applique en conséquence comme une loi. Recrudescence des accidents de la circulation, la 24e compagnie d'incendie et de secours de Mbour a mis dans la sensibilisation. Les Jakartaman sont dans le viseur des sapeurs-pompiers. Ces derniers ont également sensibilisé les populations sur l'importance du don de sang. Le capitaine Darindour est interrogé ici par Ndeye Matidjan et Mamadou Gueye. Aujourd'hui, le vendredi 31 décembre, se tient la journée de don de sang et de consultation gratuite sur les maladies chroniques non transmissibles, ainsi qu'une activité de sensibilisation au niveau du quai de pêche de Mbour. C'est une activité qui rentre dans le cadre de l'organisation de la journée de Set Setal nationale. C'est une journée qui est dédiée au ministère de l'Intérieur, qui est notre ministère de tutelle. C'est à partir des instructions du commandement que des activités ont été organisées, n'est-ce pas, en prélude de cette journée. Ces activités sont au nombre de 3. Une activité de don de sang que vous voyez derrière moi, qui est en train de se faire, aussi bien pour les sapeurs-pompiers qu'une partie de la population civile. Une activité aussi de consultation gratuite sur les maladies chroniques non transmissibles qui se passe au niveau de l'infirmerie. Et dans quelques instants, une activité de sensibilisation au niveau du quai de pêche de Mbour avec les mareyeurs pêcheurs sur les cas de noyade, sur les arrêts cardiaques, sur l'importance du port de casque pour nos amis les conducteurs de moto Jakarta et une sensibilisation de manière globale
sur les accidents de la circulation qui quand même ces temps-ci commencent à faire une résurgence. Les accidents c'est un phénomène quand même important au point que ça devient aujourd'hui l'objet de notre séance de sensibilisation tout à l'heure au niveau du quai de pêche. Le port du casque c'est important parce que chaque jour on sort en intervention pour des cas d'accident impliquant des motos Jakarta et ces motos Jakarta quand même constituent pratiquement 45 voire 50% de nos interventions. Nous appelons l'ensemble de la population au respect du code de la route, à la limitation de vitesse, au port du... La vente aux enchères des photos de Serigne Touba a généré plus de 186 millions de francs CFA, dont les 125 ont été remis au Khalife général des Mourides. L'argent permettra d'entamer le futur musée islamique Al-Khadimi, une initiative de Serigne Chérif Fanta Madi Mbacké pour réaliser le projet d'un coût de plus de 3 milliards de nos francs. Pape Faranying est à Porokhane. Plus de 186 millions collectés par le comité d'organisation sur les ventes des photos de Serigne Touba, selon Dr Khadim Ngom, une collecte dédiée à la construction du futur musée islamique Al-Khadimi, dont 125 millions ont été remis au Khalife général des Mourides après les dépenses effectuées. Quand le Khalif nous a donné le ndigal, j'ai commencé le travail. Nous avons vendu des photos de Serigne Touba. Donc aujourd'hui nous sommes là pour remettre l'argent à Serigne Mountakha. Il faut faire connaître le chef. Et il m'a dit, beaucoup de personnes sont venues pour ce projet, mais j'ai refusé. Mais quand il a fait la demande, j'ai aussitôt accepté. C'est un sacerdoce, donc pour moi. Pour venir aujourd'hui, le remettre au Khalife général des Mourides pour symboliser et traduire toute l'action de grâce que nous éprouvons pour son accompagnement, son assistance que nous avons cessé de sentir à travers cette journée, cette semaine. Donc c'est une occasion qui nous est donnée d'être devant la presse pour pouvoir rendre compte à tous les mourides d'abord, à tous les contributeurs pendant cette semaine. Une initiative bénie par Serigne Mountakha qui a renouvelé sa confiance à Serigne Chérif Fanta Madi Mbacké, l'initiateur du projet. J'ai donné le ndigal à Chérif Fanta Madi et je renouvelle ma confiance en lui. Et je le dis devant vous. Donc, Serigne Chérif, je te retourne les 125 millions pour le démarrage du projet. Un sacerdoce qui demande la participation de toute la communauté. Serigne Chérif tend la main à tout le monde. C'est un grand défi que je dois relever. Donc je tends la main à tout le monde, surtout les talibés mourides, car c'est ma priorité pour réaliser ce grand projet. Une cérémonie de remise de fonds qui s'est tenue à Porokhane en présence de Serigne Bass Abdou Khader et beaucoup de dignitaires mourides dans la cité religieuse à quelques jours du Magal de l'illustre mère de Khadim Rassoul, Sokhna Mame Diarra Bousso. Aux frontières sud du Sénégal, entre Bignona et la Gambie, les autorités locales partagent leur savoir-faire en vue d'un mieux vivre ensemble. De grands axes de coopération sont dégagés au profit des populations. C'est une correspondance de Boubacar Diassi et Lamine Mondian à Kafountine. C'est un cadre qui réunit 8 collectivités territoriales du côté Sénégal et qui regroupe les communes des 2 arrondissements de Kataba 1 et de Sindian dans le département de Bignona, et pour la partie Gambie essentiellement la région de Brikama. Les axes de collaboration sont liés essentiellement à raffermir les liens entre les 2 peuples, pour ne pas dire le même peuple, à contribuer à faciliter le déplacement des personnes et des biens entre les 2 pays, à contribuer au renforcement de la cohésion sociale, notamment, et à préserver nos ressources. Raison pour laquelle l'axe de collaboration porte sur l'environnement,
sur la paix et la sécurité, sur la culture, sur l'économie et toute autre forme de collaboration que nous pourrons identifier ensemble. Sur l'international, le divorce est acté entre l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO, une situation que déplorent beaucoup de Sénégalais, Tambacounda étant une région frontalière avec le Mali. Les populations s'interrogent sur l'avenir de ce voisinage qui date de plusieurs siècles et les conséquences que ce divorce pourrait engendrer dans l'avenir. Reportage Mamadou Diouf. Le divorce est acté entre l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO. Une situation que déplorent beaucoup de Sénégalais. Tambacounda étant une région frontalière avec le Mali, ici les populations s'interrogent sur l'avenir de ce voisinage qui date de plusieurs siècles et les conséquences que ce divorce peut engendrer dans l'avenir. Économiquement, c'est des conséquences très néfastes. Le corridor avait été pensé et mis en place, c'est pour faciliter la circulation des personnes, surtout des biens. Mais aujourd'hui, avec cette décision-là, le corridor certainement sera remis en cause du point de vue de sa fonctionnalité. Les chemins de fer, on était en train de travailler pour que les activités reprennent. Tambacounda, c'est la région sénégalaise la plus malienne. Et Kaï, c'est la région malienne la plus sénégalaise. Et aujourd'hui, avec cette situation-là, il est clair que beaucoup de choses seront remise en cause. Les acteurs économiques vont réfléchir parce que malgré ce que la CEDEAO dit, chaque peuple, chaque dirigeant de peuple peut prendre des mesures allant dans le sens qui ne milite pas en faveur de ce que la CEDEAO a dit. Et là, ça sera dommage pour Tambacounda. Tambacounda qui est une région carrefour, Tambacounda qui il y a beaucoup d'échanges avec le Mali, même avec le Burkina. Donc Tambacounda fait beaucoup d'échanges avec ces deux peuples. Donc aujourd'hui que cela se ralentisse, Tamba déjà et au fond du trou, si économiquement ce Tamba venait à être asphyxié, nous accuserons et nos dirigeants et les dirigeants de l'AES. Maintenant, c'est comme on l'a dit, c'est de suivre ces recommandations. Je veux dire que l'AES est une entité. Maintenant que l'entité peut bien aussi continuer à collaborer avec des pays de manière individuelle, comme aussi collaborer avec la CEDEAO en tant qu'organisation. Je pense que l'AES a des réalités politiques qui font qu'ils ont jugé nécessaire de se retrouver autour d'une organisation. On peut leur concéder cela. Mais n'empêche que les pays peuvent continuer à entretenir des relations sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de l'ensemble des activités qui existent parce qu'ils doivent tenir compte que leurs populations sont des parents, ont des affinités et donc cela ne peut pas se rompre parce que tout simplement les pays ne sont pas dans des zones dans les mêmes organisations sous-régionales. Même si la séparation est officielle, la CEDEAO, à travers un communiqué, invite ses membres à continuer de respecter certaines mesures jusqu'à nouvel ordre. Une décision qui ne semble pas rassurer un bon nombre de Tambacoundois. Nous vous le disions en titre, le président Diomaye Faye s'est entretenu ce samedi avec ses homologues de la RDC et du Rwanda, Tshisekedi et Kagame. Le président sénégalais l'a publié dans sa page X dont voici la teneur. J'ai eu des entretiens téléphoniques fructueux avec les présidents Paul Kagame et Félix Tshisekedi sur la situation préoccupante à l'est de la RDC. J'ai souhaité m'enquérir de la tournure des événements et avec les deux dirigeants explorer les voies d'un dialogue franc pour une paix durable dans la région. Le Sénégal reste engagé pour la stabilité et la sécurité en Afrique et dans le monde. Fin de citation. Le président rwandais, qui a aussi eu un entretien téléphonique avec son homologue sénégalais, a réagi sur la situation préoccupante dans certaines régions du continent, dont voici le contenu traduit en français. J'ai eu une conversation fructueuse avec le président Bassirou Diomaye Faye et échangé avec lui sur l'importance de la collaboration continentale pour une solution durable à la situation sécuritaire dans la région et au-delà. Le Rwanda espère poursuivre sa coopération bilatérale avec le Sénégal pour la prospérité partagée de notre peuple, signé Paul Kagame, président de la République de Rwanda.
Nous parlons de tout à fait autre chose. Cette fois-ci, le sport. Le championnat de basketball du Sénégal bat son plein pour la 4e journée. Des joutes loin de répondre aux attentes du public et des observateurs. C'est la réaction de l'ex-président de la Fédération de basketball, Baba Tandian, pointe du doigt la gestion de son successeur, maître Babacar Ndiaye. Ce dernier a mis le pied sur les motivations et les performances. Compte rendu, cher Sadibou Diarra et Amadou. Pour Baba Tandian, le basketball local est sur une mauvaise pente depuis une décennie. Entre autres griefs portés par l'ancien président de la Fédération sénégalaise de basketball, le manque de niveau, l'absence d'attractivité financière et de gloire. Le niveau est tellement bas qu'aujourd'hui, nous avons du mal à rivaliser avec quelques équipes ce soir en Afrique. Babacar Ndiaye à la tête de ce backer-là, il est dans sa 11e année. Alors dites-nous qu'est-ce qu'il a fait pendant 11 ans? Rien. Il avait promis, même cette année, de fêter les cinquantenaires de la victoire, de la première victoire de l'équipe nationale du Sénégal féminine en championnat d'Afrique. Il l'avait dit et affirmé qu'il allait le fêter. On n'a pas vu. Il avait dit et affirmé que cette année, il va reprendre justement le cours du roi et de la reine. On n'a rien vu. Depuis qu'ils sont venus, ils l'ont totalement tué. Et ce roi et reine, c'était le fleuron du basket sénégalais. C'est ça qui donnait envie aux joueurs de jouer. C'est ça qui donnait envie aux joueurs d'être performants. Parce que quelque part, ils en tiraient un gain substantiel. Et jusqu'à que certains pays comme le Mali, la Côte d'Ivoire, ont essayé de nous imiter. L'ancien basketteur international et dirigeant n'est pas aussi séduit par la composition des équipes participantes à la Basketball Africa League. C'est le truc le plus biaisé parce qu'en fait, quand vous prenez, vous êtes qualifié, vous prenez votre équipe et en général vous avez peut-être 1 ou 2 ou 3 joueurs qui jouent. Le reste c'est des professionnels que vous prenez de gauche droite, que vous payez des mercenaires. Je pense que ce n'est pas ça ce qu'on attend de cette compétition-là. Cette compétition, même si elle ne devait pas donner les recettes escomptées, mais on devait tout simplement laisser que ça soit joué par des gens qui sont dans ce club-là depuis Mathusalem, que plutôt d'aller chercher des Américains, aller chercher des mercenaires de gauche droite. Finalement, on ne voit pas l'intérêt. Un observateur averti du basketball, Baba Tandian s'interdit toutefois toute envie d'un retour actif dans la gestion de la discipline en club comme à la fédération. Le Centre des œuvres universitaires de Dakar, en collaboration avec Domo Sénégal, a organisé une randonnée pédestre pour sensibiliser contre le cancer et les MST, une journée qui a servi, selon Salou Diagne, un des organisateurs, à informer des outils aux participants pour une prévention contre ces fléaux. Propos recueillis par Cher Sadibou Diarra et Amadouba. Donc c'est une opportunité donc, pour sensibiliser, pour informer sur ces maladies-là, en vue de mieux lutter contre ce fléau-là qui est là et qui constitue quand même un problème de santé publique pour l'État du Sénégal. Donc c'est une journée de sensibilisation sur le cancer, mais il y aura une autre journée de don de sang prévue pour le 5 février et qui nous réunira aussi quand même pour permettre au Centre national de transfusion sanguine d'être ravitaillé en poche de sang. Pour cette journée-là, nous comptons recueillir 1000 poches de sang. 1000 poches de sang pour ravitailler cette banque de sang-là qui souvent tombe en rupture. On a vraiment reçu plus que l'on attendait en termes de participants, de randonneurs. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à la réalisation Daniel Diouf, Pape Samba Cham et puis Abdurrahman Fatima. Excellent week-end à toutes et à tous.